La société de transport Sociétrans en sigle vient au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe solliciter la contestation et la mainlevée d'une saisie attribution opérée sur ses avoirs. La demanderesse donne assignation au receveur principal de la DGI, la République démocratique du Congo, la société First Bank, la société Robank, la société Ecobank SA, la société Tembe, la société Afriland First Bank SA, la société UBA SA, la société Equity BCDC, la société City, la société Access Bank SA, la société BGFI Bank, la société Sophie Bank, la société BOA SA et la société Solidaire. Selon les avocats de la partie demanderesse, leur cliente serait victime d'une saisie opérée sur ses avoirs logés dans les livres de tiers détenteurs suivant l'avis à tiers détenteur fait par le premier assigné en réclamation du paiement de la somme de 1 343 443 509 francs congolais à la suite de l'avis de régularisation. Les avocats de la partie demanderesse affirment que cette réclamation serait faite en violation du principe du contradictoire, le rejet de la présomption d'innocence et la violation de règles de procédure. Ils soutiennent que cette saisie préjudicie les intérêts de leurs clientes. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse soutiennent que cette procédure de saisie serait irrégulière. Ils sollicitent du tribunal d'ordonner la mainlevée de cette saisie au motif qu'elle serait opérée en violation de règles de procédure sur les mesures de contrainte et la violation du principe de contradictoire, dire exécutoire nonobstant voie de recours la décision à intervenir. Il devrait, avant de lancer cet avis à tiers détenteur, Monsieur le Président, renouveler ses commandements. Renouveler ses commandements. Ce qui n'a pas été fait. On vous lance un commandement, on laisse écouler, Monsieur le Président, un délai de plus de 2 mois pour venir, en ayant comme sous-bassement ces commandements, Monsieur le Président, pratiquer ou émettre, n'est-ce pas, l'avis à tiers détenteur. Votre tribunal, Monsieur le Président, votre honneur, va dire en la forme cette action recevable. Et la recevabilité de cette action, Monsieur le Président, en ce qui concerne la matière pour laquelle vous êtes saisi, le requérant, Monsieur le Président, ou la compétence de votre tribunal est justifiée également par l'article 72 de la loi de 2003 sur la procédure fiscale. Et somme toute, Monsieur le Président, honoré membre de la composition, votre tribunal, en la forme, dira la présente action recevable. En ce qui concerne Monsieur le Président, honoré membre de la composition, Madame l'organe de la loi, votre tribunal constatera, Monsieur le Président, comme nous l'avions dit, que c'est dans un empressement qu'on ne sait pas comprendre que le premier a signé, Monsieur le Président, donc le receveur principal de la DGI, s'est évertué à lancer les commandements, d'abord la contrainte et ensuite les commandements pour réclamer l'impôt sur la TVA, Monsieur le Président, de l'exercice 2022. Et que donc, Monsieur le Président, vous allez constater que le premier receveur a substantiellement violé d'abord, Monsieur le Président, le principe du contradictoire, a violé, Monsieur le Président, le règle de procédure en ce qui concerne, n'est-ce pas, de mesures de contraintes qu'il devrait prendre pour contraindre une partie à payer l'impôt, a violé également, Monsieur le Président, le principe, n'est-ce pas, de la certitude des créances fiscales. Parce qu'une créance fiscale, avant d'être réclamée, Monsieur le Président, elle doit effectivement exister. Dès lors qu'elle-même, lui-même, Monsieur le Président, constate que les éléments l'ayant permis à faire les calculs étaient erronés, il devait donc arriver à cette conclusion du montant réclamé à ce jour. Votre vice-tribunal, lorsqu'il va se retirer, Monsieur le Président, va donc dire en la forme recevable la présente action et examinant les moyens des fonds soumis à votre examen, Monsieur le Président, vous allez le dire totalement fondé et par voie de conséquence, vous allez ordonner, Monsieur le Président, la main levée des saisies pratiquées par le
receveur principal à l'égard, Monsieur le Président, des tiers saisies que nous avions appelées au procès. Votre décision à intervenir, parce que nous sommes en matière fiscale, sera, Monsieur le Président, dite exécutoire, nonobstant tous les coups. Vous allez condamner, Monsieur le Président, le premier défendeur aux frais et dépens de la présente instance. Et le faisant, la force, nous pensons, Monsieur le Président, reviendra. Alors, les avocats de la partie défenderesse, la DGI pour leur part, sollicitent du tribunal de dire irrécevable la présente action pour non-production de recours préalable et forclusion des délais quant à la forme et dire non fondé quant au fond au motif que la procédure serait régulière. Il y a eu une irrégularité qu'elle n'a pas pu démontrer. Elle se puisque qu'il y a eu les calculs erronés, la certitude de la créance, mais on se demande on est où là. Votre honneur, le receveur principal a posé des actes en toute régularité. En toute régularité. Et la présente action, vous allez d'abord décréter son irrécevabilité par rapport à non-production du recours préalable. Puisque là, nous nous sommes dit que l'esprit et la lettre de l'article 72 de la loi portant réforme des procédures fiscales oblige un recours préalable. Alors, votre honneur, quand on vous dit les calculs sont erronés, c'est que on vous demande de passer outre votre compétence. Or, votre compétence ne se repose que sur l'article 96 de la loi portant organisation des juridictions administratives. Nous avions entendu la violation du principe du contradictoire. Mais c'est qu'on oublie que l'administration jouit du privilège du préalable. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de dire irrécevable la présente action pour forclusion de délai. Plaise au tribunal, au vu de tout ce qui vient d'être dit, de déclarer irrécevable l'action mue par la société Socitrans. Frais et dépens comme vouloir. Nous avons dit. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, les tribunaux clôt les débats et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.